Salut tout le monde, donc je suis enfin de retour et je m'en excuse vraiment. C'était absolument pas prévu cette pause, tout simplement mon ordinateur m'a lâché et puis avec les examens j'avais pas trop le temps. Et il arrivait plein de trucs mais c'était principalement mon ordinateur qui m'a complètement lâché. D'ailleurs au moment où je vous filme là maintenant, j'ai toujours pas d'ordi. Voilà, donc je pense que je vais vous poster cette vidéo là comme ça. Désolée. Et donc aujourd'hui, pour mon retour, enfin, je reviens avec un tag qui s'appelle Si je ne devais en garder qu'un. Donc je trouvais ce tag super sympa et puis comme ça je pouvais vous présenter un peu tous mes favoris du moment, donc c'était cool. Donc c'est parti. Alors en fond de teint, je garderai une bébé crème qui est la Dream Pure Bébé de chez Gemma Maybelline et qui est anti-imperfection, que j'aime beaucoup. En fait elle est super couvrante, c'est ça que j'adore. Je pourrais très bien me passer du correcteur les matins où j'ai vraiment pas le temps parce que voilà. Et vraiment elle est super bien, elle matifie, elle tient vraiment bien, donc je l'aime beaucoup. Ensuite niveau correcteur on va aller chez Kiko. Donc c'est le Full Coverage Concealer que j'ai en teinte 01 parce que j'ai la peau très claire. Et vous voyez que je l'aime beaucoup puisque je l'ai vraiment creusé. Il est très sale d'ailleurs, je suis désolée. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est super couvrant, il s'applique super facilement. Enfin voilà, un gros top et qui coûte pas super cher en plus, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite une poudre, donc c'est la Compact Powder que j'ai en teinte 100 également, donc c'est la plus claire. Pareil, un miroir. Et donc je l'ai également énormément aimé, c'est ma deuxième. Et en fait c'est un fond de teint compact tout simplement parce que elle est vraiment couvrante, elle est super bien. Moi je la mets tous les matins, je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment super, c'est vraiment un fond de teint hein, tout simplement, hein. C'est vraiment très couvrant. Et en plus elle matifie super bien, donc vraiment au top. Ensuite niveau bronzer, je garderai la Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'ai en teinte médium. Et je vous avoue qu'au début je pensais que ça allait être trop foncé alors que pas du tout, c'est vraiment super bien. Donc voilà, je l'ai là mais comme je l'ai appliqué ce matin et là il est 5 h donc elle est un peu partie. Parce que voilà, c'était une journée de cours. Mais voilà, vraiment super bien. Donc ça c'est un échantillon qui est quand même conséquent hein, parce que j'utilise tous les jours et toujours pas creusé. Et je l'aime beaucoup. Elle sent en plus le chocolat, donc ça c'est un petit plus. Et elle est vraiment super, il s'estompe super bien. Donc moi je l'aime beaucoup. Je vous présente pas de blush tout simplement parce que je n'en mets jamais. Mais alors jamais vraiment. J'aime pas trop le blush en fait. Voilà. Ensuite côté fard à paupières, au niveau des palettes, pour moi ce serait la Naked numéro 1. Tout simplement c'est ma préférée. Donc là la mienne elle a 2 ans, donc elle commence à bien vivre. Et voilà, elle est vraiment super bien. Il y a un panel de couleurs super, du clair au plus foncé, du coloré au neutre au nude. Et vraiment mat, irisé, pailleté. Enfin voilà quoi, une grosse tuerie cette palette. En plus un côté très pratique puisqu'elle elle a un miroir et on peut mettre un pinceau ou un crayon. Donc c'est vraiment super cool cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est vraiment la meilleure. Ensuite, niveau fard à paupières en stick, j'irai chez Kiko et je prendrai les Long Lasting. Donc ça c'est le numéro 28. Donc c'est un espèce de beige irisé, mais super clair, qui se voit pratiquement pas. Bon, à la caméra, vous voyez quasiment pas, mais en fait qui est plein de petites paillettes que j'applique tous les jours avant de partir en cours et qui est super jolie, qui se voit pas plus que ça, mais qui unifie vraiment bien la paupière, qui permet de cacher les petites veines ou les petites rougeurs. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, tous les Long Lasting sont vraiment super bien. Ensuite niveau mascara, j'irai chez Urban Decay et donc ce serait le Perversion. Donc c'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'on peut avoir un effet très naturel comme très sophistiqué, très long, très étoffé. Je l'aime beaucoup et pardon je l'ai fait tomber. Et j'hésitais franchement avec le Too Faced de chez... non, le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais... le Better Than Sex de chez Too Faced, il fait tout de suite un effet vraiment, voilà, on a mis du mascara alors qu'avec celui-ci on peut faire vraiment un truc très naturel. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau des lèvres, alors mon baume à lèvres préféré c'est le iOS. Donc j'ai pris du maquillage, j'ai aussi pris shampoing sec, vernis, parfum, baume à lèvres et rouge à lèvres en plus de tout ça. Donc mon baume à lèvres préféré c'est le iOS, j'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai ramené d'Écosse. Voilà, c'est mon préféré, il est super hydratant, je le mets tous les soirs avant de me coucher, tous les matins en me levant, enfin après mes brosses les dents. Et vraiment il est super bien, il hydrate vraiment bien et je vais vous montrer, il a vraiment baissé. Je le mets vraiment quotidiennement et tout le temps. Donc moi il est au fruit d'été, le rouge, et l'odeur en plus elle est super. Donc voilà,
j'adore. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, ce serait les Creamy Lip Gloss, donc tous. Un en particulier, c'est le Sunset, donc, qui est en fait, c'est un rouge à lèvres avec un effet gloss que j'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Et c'est un espèce de violet prune qui est super joli. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il tient super bien, il est brillant, il est super opaque. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'ai là maintenant. Il est vraiment super bien et je vous les conseille tous. J'en ai 2-3 de chez Kiko comme ça. Et j'ai vraiment envie de tous me les acheter parce qu'il est vraiment super bien. Ensuite, on va passer côté vernis. Et là, mon choix a été très 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 vite. Donc c'est le Diorette de chez Dior. Tout simplement parce que cette couleur, je peux la mettre en été et en hiver en fait. Les deux vont... Il va très bien pour les deux. Donc Dior, ce que j'adore, c'est qu'il faut enlever le capuchon et ensuite le mettre, je vous l'avais déjà dit. Et j'aime trop déjà le packaging, il est juste somptueux. Et alors la couleur, elle est magnifique. C'est un espèce de prune violet foncé, magenta. Enfin, c'est juste indescriptible, mais c'est trop beau. Je l'aime beaucoup. Application super, tenue super, opacité super. Vraiment, ce vernis est vraiment parfait. Et ensuite, on va aller côté parfum. Donc, c'est l'avant-dernière catégorie. Alors là, j'ai un peu hésité entre celui-ci et La Vie est Belle de chez Lancôme. Mais La Vie est Belle de chez Lancôme, c'est plus un parfum d'hiver. Et moi, j'en voulais un intemporel, quoi. Enfin, qui va en été et en hiver. Et donc, c'est la Love Spell de chez Victoria's Secret. Voilà, elles sentent vraiment super bon. Donc, celle-ci, c'est fleur de cerisier et pêche. Voilà, en fait c'est vraiment super frais, du coup ça va en été et en hiver. J'aime vraiment beaucoup quoi, c'est classe, c'est raffiné, ça sent trop bon. Et en plus les brumes de Victoria's Secret, elles sont trop belles. En plus elles sont en plastique donc on peut l'emporter en vacances. Et ça tient toute la journée, genre le lendemain j'en ai encore sur mon pull ou mon t-shirt ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et ensuite, shampoing sec, donc c'était la dernière catégorie de cette vidéo. Pour moi, les meilleurs, ce sont les Baptiste. Alors, j'en ai testé 4, je crois. Mais mon préféré, c'est le original. Tout simplement parce que l'odeur, quoi, c'est au citron. Et moi, le citron, oh là là, j'aime tellement ça. Vraiment, le citron, c'est une de mes odeurs préférées. Et ouais, c'est un peu citronné, c'est frais. C'est vraiment au top. Le packaging en plus est super sympa. Et moi il ne me laisse absolument pas de résidus blancs. Il me redonne un coup de fraîcheur aux cheveux nickel en 2 secondes. Enfin moi je l'aime beaucoup. Il donne du volume un peu en même temps je trouve. Donc voilà. Vraiment les shampoings secs Baptiste pour moi c'est les meilleurs. Et en particulier celui-ci. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, je vous en remercie beaucoup. Aussi abonnez-vous à mon compte Twitter, je vous avais prévenu sur Twitter que je faisais une petite pause malgré moi puisque j'avais plus d'ordinateur. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, dites-moi dans les commentaires les vidéos que vous voudriez, likez, commentez et je vous fais plein de bisous. Bye!